Bonsoir coach. Donc, comment expliquer... Le nom, s'il vous plaît. Saïd Flak, journaliste à Canal Algérie. Donc, aujourd'hui encore, hein, on domine le match outrageusement. On se crée pas mal d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Qui était la force de cette équipe il y a si peu de temps, hein, c'était justement cette force offensive. Aujourd'hui, dans cette CAN, on a du mal à concrétiser nos actions. Comment expliquez-vous justement cette inefficacité et cette défaite au final aujourd'hui? Merci. Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut, comme vous dites, dominer outrageusement des matchs et puis ressortir avec 0 point, 0 but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais si on voulait dire ça, on n'a pas le temps évidemment pour ça. Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. Un coup franc, encore plutôt. Même pas repris de la tête ou de la surface. Sur un corner, c'est les buts marqués, c'est 95% du temps en l'air. Ballon qui traîne comme ça finit but pour eux. Que voulez-vous? On est dans le dur, on est dans la difficulté, la grosse difficulté. Après très grosse période de, je vais dire ça grossièrement, de vache pleine, si je peux m'exprimer ainsi. On est dans une période vache maigre, on ne peut pas rentrer. Donc après, à pousser. Après, si on regarde sur les 10 dernières minutes, effectivement, cette équipe qui était venue défendre avec beaucoup de détermination, dépassement de soi, sur les 10 dernières minutes, après un but, et ben voilà, il s'avère qu'il joue sur 2-3 situations comme le Brésil. Mais ça, c'est anecdotique pour moi. L'ensemble du match montre à quel point notre équipe, portée vers l'avant, a cette envie de marquer encore plus. Un match nul aujourd'hui, aurait été encore un échec. Donc, la victoire à tout prix fait que voilà, on prend tous les risques. Mais ça ne veut pas rentrer. Donc, appelez ça comme vous voulez, de la malchance, de la maladresse, tout ce que vous voulez. Tout ce qui existe au football. Mais en tout cas, voilà, situation. Mahmoud Joubour, Radio Algérienne. Coach, vous l'avez très bien résumé, toute l'anatomie du corps est passée chez l'adversaire pour bloquer le ballon, le pied, la jambe, la tête, la ligne, quoi, tout est passé. On a vraiment joué de malchance. Et comme contre la Sierra Leone, on a dominé le match. Mais dans le même temps, si je peux aujourd'hui, il reste encore un match. Et je vous pose la question, coach, rien n'est encore perdu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste la Côte d'Ivoire, mais rien n'est encore perdu. Ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit généralement ce qu'on apprend, nous les entraîneurs, par nos instructeurs, ne jamais parler à chaud, ne jamais parler tout de suite après le match, si ce n'est pour sortir des banalités, notamment quand on gagne. Pas de problème, quand on gagne, on peut tout dire. Mais là, j'ai envie de leur parler, parce que j'ai vu évidemment un groupe de coéquipiers, de compatriotes, c'est pas un club, de frères qui étaient peinés, qui étaient frustrés, qui étaient presque abattus. Et je leur ai dit que, effectivement, je suis encore plus peiné pour eux, pour notre pays. De par les efforts qu'ils produisent et la non-récompense.
2, du fait qu'il soit inévitablement, incontournablement, de par les résultats, dans le doute. 3, qu'une série de 3 ans de travail vient à s'estomper, à s'arrêter, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de la Guinée équatoriale, de manière soudain. Et croyez-moi que ça fait mal. Mais si véritablement, et on l'est, je sais que voilà, le monde va s'abattre sur nous, pas de souci là-dessus. J'en prends très largement la responsabilité, je les ai très tranquillisés là-dessus, que nous, ce qui devait nous importer, c'est ça qui m'intéresse, c'est juste dans notre vestiaire et dans notre groupe, de croire, absolument. C'est vrai que c'est l'Everest, pas de par la qualité incroyable, indéniable de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est une grande équipe, c'était une grosse nation du football avec de grandes individualités. Mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait qu'on a l'impression que soit insurmontable. C'est une autre situation à nous. Le fait de rentrer dans ce tournoi après 2 matchs, avoir un point, le fait de fournir des efforts et ne pas les concrétiser, le fait, vous savez que marquer un but, on pourrait parler, ça change une vie. Ça change une vie, ça change la physionomie carrément d'un match. Un but fait que vous pouvez terminer en 3-4-0 et vous dites oh, le match était facile aujourd'hui. Mais il s'avère qu'on ne marque pas. Donc ça devient des matchs difficiles, éreintants, psychologiquement, physiquement. Et ça peut. Et le doute qui peut s'installer. Donc moi je leur ai dit, moi je crois, moi tant que je ne suis pas mort, hein, c'est évidemment une image. Tant que je suis pas mort, il y a de l'espoir. Et je leur ai rappelé 2019, quand on est arrivé, 2018, on était 71e ou 72e classement FIFA, 14e classement CAF. On a du mal à imaginer qu'elles peuvent être 13 équipes devant nous. Et je leur ai dit qu'à ce moment-là, vous étiez tous là, avec nos patriotes. On a fait un match de qualification de Coupe d'Afrique pour 2019. On avait un match, le Togo. Et on avait toute une campagne à livrer. Je leur ai dit, après cette qualifiée, on va aller dans cette Coupe d'Afrique pour aller la gagner. Qu'est-ce qui est plus difficile à cette époque-là, de dire ça, ou aujourd'hui, nous sommes dans le doute, mais avec tout 3 ans de travail, 3 ans de résultats, 3 ans des titres, il y avait une série, jusqu'à il y a 1 heure, une série d'invincibilité incroyable. On n'est pas les premiers. Je l'aurais cité Oscar Wilde. Vise la lune ou vise les étoiles ou vice-versa. Pire, c'est quoi qui est plus loin? La lune ou les étoiles? Qu'est-ce qui est plus haut? Vous savez pas? Culture générale. En tout cas, Oscar Wilde, qui dit, vise ça, au pire des cas, tu atteindras ça. Donc, on voulait avoir cette série mondiale, que ça rentre dans l'histoire du football algérien. On ne l'est pas, mais on est 2e ou 3e, avec l'Argentine, avec l'Italie, avec l'Allemagne, pour ce côté de la série qui occupe nos pensées, nos discours, tous les jours, à tout le monde, à tout le peuple algérien, oui, c'est normal. Mais maintenant, il y a autre chose. Maintenant, il y a une qualification à aller chercher. Jamais s'avouer vaincu, jamais abandonner. Donc voilà le discours. Et j'ai dit pour le reste, juste occupez-vous du jeu, du travail. On va repréparer la Côte d'Ivoire, on va retravailler. Ça va être difficile. Mais occupez-vous que de ça. Le reste, je l'endosse. Le reste, c'est pour moi. Faites ce que vous voulez après.